Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1266e épisode de l'After Zap Image, un épisode un petit peu particulier les amis puisque j'ai décidé de le réaliser en deux parties. Donc sur cette vidéo on parlera exclusivement de ce qu'il s'est passé hier au Bernabeu entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, et puis donc sur la seconde partie qui sortira je pense à midi ou en début d'après-midi, on parlera un petit peu de tout ce qu'il se passe aujourd'hui, notamment en Coupe d'Europe. Il y a un programme intéressant pour les clubs français. On parlera aussi évidemment de l'Olympique Lyonnais et des autres informations en général. Mais sur cette vidéo aujourd'hui, je vous propose donc une petite dizaine de minutes sur le match entre le Real et le Paris Saint-Germain. Un retour donc du côté du Bernabeu. C'est pour pas avoir une vidéo de plus d'une vingtaine de minutes. Je sais que voilà, il y en a qui n'aiment pas trop avoir des vidéos hyper longues. Donc je pense que voilà, le format 10 minutes, ça sera plutôt pas mal. 10-12 minutes, ça sera plutôt pas mal. On va donc démarrer les amis évidemment avec le résultat de cette rencontre, l'élimination du Paris Saint-Germain hier au Bernabeu, score final 3-1 pour le Real Madrid. Avec un scénario une nouvelle fois complètement dingue, on peut le dire, c'est une nouvelle remontada qui a subi le Paris Saint-Germain hier, puisque le PSG menait 1-0 dans cette rencontre jusqu'à la 61e minute de jeu. Ouverture du score de Kylian Mbappé en première mi-temps, le but de Kylian Mbappé. Et puis un homme a tout changé côté madrilène en seconde mi-temps. Il a été auteur d'une prestation assez dingue, hein. Karim Benzema qui a inscrit un triplé hier pour le Real, un triplé en l'espace d'une quinzaine de minutes pour Kabewebe, qui a donc annihilé tous les espoirs parisiens de qualification. C'est vraiment dommage pour le Paris Saint-Germain parce que sur 150 minutes de cette double confrontation, le PSG nous a sorti une très bonne prestation. Hier, hein, pendant une heure, le PSG a maîtrisé globalement son sujet, a maîtrisé aussi le tempo et le rythme de ce match. Malheureusement, un grain de sable est venu perturber la machine parisienne. C'est cette situation entre Gigi Donnarumma et Karim Benzema. C'était une situation où évidemment chacun a son avis. Je vous ai proposé une vidéo hier. Je peux comprendre, hein, que certains pensent qu'il y avait faute. Pour moi, il n'y a pas faute. Et je pense que voilà, on ne sera jamais d'accord. Et le milieu du football ne sera jamais d'accord sur ce genre d'occasion. Il y a des arbitres, hein, depuis hier qui se sont exprimés. Certains auraient sifflé, d'autres n'auraient pas sifflé. Donc on ne pourra jamais être d'accord sur cette situation. En tout cas, on peut être d'accord sur une chose, c'est que voilà, ce but de Karim Benzema, le premier, et donc cette situation, ce duel entre Donnarumma et Karim Benzema, c'est ce qui a permis au Real Madrid d'y croire à nouveau, de se relancer complètement dans cette rencontre. S'il n'y a pas cette situation, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on parlerait d'une remontada côté Paris Saint-Germain, tellement le PSG semblait supérieur au Real Madrid. On va démarrer les amis avec les unes des quotidiens, l'équipe depuis quelques années. L'histoire se répète pour le Paris Saint-Germain. Quel fiasco, inqualifiable, tout ça pour ça, encore pire. Ça, ce sont les unes des événements qui souvent vont à la défaveur du Paris Saint-Germain. Hier, le PSG a donc été éliminé par Karim Benzema. Donc la une du quotidien l'équipe aujourd'hui, c'est puni par le roi. Les statistiques, les amis, de cette rencontre qui a donc été dominée par le Real Madrid, mais sur la première mi-temps, c'était très équilibré. La seconde mi-temps a été totalement à l'avantage des Madrilènes. La dernière demi-heure du Paris Saint-Germain a été cauchemardesque, hein. C'était catastrophique. C'était du niveau de ce que l'on avait vu sur le dernier quart d'heure au Camp Nou lors de la remontada. Donc 21 tirs à 10 pour le Real, 7 tirs cadrés à 4. La possession qui était parisienne. C'est pour ça aussi qu'on a vu quand même le PSG maîtriser pendant une heure cette rencontre du côté du Bernabeu, hein. Si ce n'est une occasion en première mi-temps, plutôt une opportunité de Benzema en première mi-temps avec cette frappe enroulée à l'entrée de la surface que Donnarumma va dévier du bout des gants. Le Real n'avait quasiment rien sur cette première mi-temps. Les têtes de Benzema qui étaient un petit peu compliquées parce que voilà, c'était souvent des situations où Karim ne pouvait pas forcément mettre toute la puissance qu'il souhaitait dans ses têtes. Sinon, voilà, le Real n'avait pas beaucoup d'opportunités hier face au PSG. Et on l'a dit, hein, c'est cet événement, cette erreur et bourde de Gigi Donnarumma qui n'a pas voulu relancer, dégager le plus loin possible, qui ont coûté donc au Paris Saint-Germain une dernière demi-heure d'enfer du côté du Bernabeu. Évidemment, Carlo Ancelotti a annoncé
répéter hein, la même chose que tout ce que l'on a vu. Hein. La clé du match, c'est évidemment le premier but du Real hier. C'est ce premier but qui a tout changé dans cette rencontre. Pour Mauricio Pochettino, évidemment, c'était une faute hein, de Karim Benzema sur Gigio Donnarumma. Il nous dit c'est incroyable que la faute sur Donnarumma n'ait pas été revue par l'assistance vidéo. Je ne comprends pas, la faute de Benzema était très claire sous tous les angles. La réponse de Karim qui lui est allé au pressing et il nous dit non pas du tout, il attend, je le presse, il perd le ballon. Tout simplement, autre déclaration de Karim Benzema qui nous dit au match retour, on a vu un autre Madrid, on savait qu'on allait avoir des opportunités, on a montré qu'on est un grand club, je regarde souvent le Paris Saint-Germain et dès que tu leur mets un petit peu de pression, eh bien ils paniquent. C'est ce qu'il s'est passé du côté de Paris sur la fin de cette rencontre. À 34 ans, hier, Karim Benzema est devenu le plus vieux joueur à inscrire un triplé en Ligue des Champions. Exactement 34 ans et 80 jours. Il a détrôné Olivier Giroud. Karim Benzema, une prestation exceptionnelle hier pour le 9. On poursuit avec le petit post Instagram de Karim Benzema avec cette petite légende. C'est la magie du Bernabeu. Madrid est magique. Merci aux supporters à la Madrid. C'est vrai que l'ambiance a totalement changé hein, dès lors que Karim est allé réaliser ce pressing sur Gigio Donnarumma et qu'il y a eu la récompense avec donc la petite offrande de Vinicius Junior. Statistique aussi en ce qui concerne le Real en termes d'expected goal. Le Real hier c'est 2,18 dont 1,87 sur la seconde mi-temps. C'est 86% donc du ratio de cette rencontre. Une nouvelle faillite parisienne en seconde mi-temps. Globalement sur la dernière demi-heure hein, le PSG a été catastrophique hein, hier face au Real. Tu peux encaisser évidemment le premier but madrilène hein, ce sont des erreurs qui malheureusement coûtent cher mais qui peuvent arriver. Le seul problème c'est qu'après tu plonges complètement, tu es au fond du trou hein, côté parisien. Tu n'es pas capable de relever la tête et évidemment les événements continuent de s'enchaîner sans aucune révolte côté parisien. Vous avez l'erreur donc de Donnarumma, vous avez la perte de balle de Neymar sur le deuxième but madrilène où personne n'est capable d'arrêter Luka Modric. Voilà, il y a eu 2 ou 3 joueurs par moment juste à côté de Luka Modric. Personne ne va lui mettre un coup d'épaule pour que cette situation de contre-attaque soit stoppée. Vous avez un Lionel Messi qui n'a même pas tenté de courir 2 mètres sur cette perte de balle de Neymar alors qu'il aurait pu aussi gêner la prise de balle de Luka Modric. Et puis vous avez le 3e but avec une relance catastrophique de Marquinhos. Marquinhos qui est un joueur hyper régulier du côté de Paris. Je pense qu'hier, on va pas se mentir, c'était vraisemblablement l'un des plus mauvais matchs de Marquinhos depuis qu'il était au Paris Saint-Germain. J'ai pas souvenir d'un match où Marquinhos a été autant approximatif dans ses relances, dans ses décisions. C'était vraiment incroyable de voir Marquinhos à ce niveau hier, des faillites individuelles côté parisien, toujours au mauvais moment en Champions League. Le PSG qui encaisse 3 buts en 16 minutes et 41 secondes lors d'un match de Ligue des Champions. Ça n'était plus arrivé depuis la remontada face au FC Barcelone. C'est évidemment, les amis, une stat qui nous prouve encore une fois que voilà, le PSG a totalement failli de nouveau hier dans un match important, dans une fin de match où il fallait être maître de ses émotions. Le Paris Saint-Germain n'en est pas capable. Ensuite, une petite stat aussi sur Kylian Mbappé, l'un des seuls Parisiens à être vraiment au niveau hier. Bon, ils étaient 2-3 quand même à sortir un match plutôt satisfaisant côté PSG. Kylian Mbappé en a fait partie. Il a notamment marqué en première période. Il a inscrit donc 8 buts sur la phase d'élimination directe de la Ligue des Champions depuis le début de la saison dernière. C'est au moins 3 de plus que tout autre joueur. Donc un Kylian Mbappé évidemment hein, qui hier a fait ce qu'il a pu, a souvent gagné ses duels avec Thibaut Courtois. Il y a eu des buts hors jeu. Il y a certainement eu aussi des situations mal négociées côté parisien où on avait l'opportunité d'inscrire ce 2e but. On poursuit les amis donc avec les notes de Marquinhos et de Gigio Donnarumma, les notes du quotidien L'Équipe.
La note de 2 pour les deux joueurs parisiens, évidemment, hein, faillite individuelle de certains joueurs importants du Paris Saint-Germain hier, et c'est vrai que cette action de Donnarumma, on ne cessera de le répéter, mais elle a relancé totalement le cours de cette rencontre. Ensuite, du côté de RMC, on a des déclarations, notamment déclaration de Daniel Riolo sur Neymar. Il nous dit: Neymar, il faut le dégager, ce n'est plus un joueur de foot, il doit aller à la Fashion Week, c'est un tocard. Voilà, c'est la déclaration de Daniel Riolo. On connaît parfois ses envolées lyriques, c'est quelqu'un qui fait aussi un petit peu du spectacle dans ses déclarations. Après, voilà, ce que l'on peut dire de Neymar, c'est que c'est un joueur qui ne parvient plus à faire de différence, et ça on le voit déjà depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant. C'est un joueur qui physiquement ne fait plus de différence, et c'est bien malheureux. Ensuite, autre déclaration de Daniel Riolo sur aussi la responsabilité de Nasser Al-Khelaifi. Il lui dit: Nasser ne peut pas rester, le prof de tennis ne peut pas être dirigeant d'un club de foot, il fait trop de choses, il s'entoure de mecs qui ne connaissent pas le ballon, il est perdu depuis des années, tout le monde le sait. Moi, ce que je pense de ça, c'est surtout que le Paris Saint-Germain doit placer le sportif au centre du projet. Et quand je dis le sportif, c'est vraiment bâtir une vraie équipe. Ce n'est pas d'aller chercher la plus grande star du monde, parce que c'est pas ça de bâtir une équipe. Le sportif doit être au centre du projet. Du côté de Paris, on le sait, il y a aussi l'aspect marketing, et qui est très très important pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, on va continuer, les amis, donc avec la nouvelle désillusion pour le Paris Saint-Germain. Depuis quelques années maintenant, les désillusions s'enchaînent en Ligue des Champions, même si on a eu la finale il y a 2 ans et la demi l'année passée. Cette année, c'est un échec prématuré pour le Paris Saint-Germain. 8e de finale de la Ligue des Champions, nouvelle élimination pour le club parisien. On enchaîne, les amis, avec plusieurs déclarations. Premièrement, Manu Petit, qui était au commentaire de cette rencontre hier sur RMC, il nous dit: les joueurs ont été aux abois en quelques minutes, je suis extrêmement en colère parce que c'est une faute professionnelle encore plus grave que celle contre le Barça. Bon, après, voilà, c'est pas comparable pour moi. On ne verra certainement jamais plus un match comme le Barça Paris Saint-Germain. Évidemment, hier, que c'est de nouveau catastrophique, à la faillite des joueurs parisiens. De là à comparer ce que l'on a vu face au Barça et cette remontada assez incroyable, c'est pas encore du même niveau, même si évidemment hier il y a des similitudes, mais je ne pense pas que cette rencontre hier soit encore plus grave que celle face au FC Barcelone il y a quelques années. On poursuit avec une déclaration de Leonardo qui nous dit: honnêtement, c'est un énorme coup dur, on a perdu le contrôle de cette rencontre, on a fait des erreurs, mais on ne peut pas tout changer et tout jeter à la poubelle. On doit se calmer, réfléchir, avoir de la lucidité, de garder ce que l'on doit garder. On doit vraiment tout se dire sur ce qu'il s'est passé, mais on ne doit pas tout jeter et tout mettre à la poubelle. On ne doit pas recommencer de zéro à chaque défaite. L'objectif, c'est de remporter la Ligue des Champions. Et jusqu'à la mi-temps de ce match, on était très bien. On doit chercher à améliorer cette équipe et garder le moral pour jouer la Ligue 1 et bien terminer la saison. On doit rester ensemble, unis. Pochettino est toujours dans le projet de cette saison. Ce n'est pas le moment de penser à ça. Bon, les amis, on va pas se mentir, hein. Il y a peu de chances de voir Mauricio Pochettino sur le banc de touche parisien l'année prochaine. On continue, les amis, avec une déclaration de Marquinhos qui nous dit: le tournant du match à 1-1, c'était un moment très important pour eux avec l'énergie du stade. Ça te donne une force en plus. Nous, il aurait fallu que l'on gère mieux cette situation. On a commis des petites erreurs. On divise souvent ça. Le foot, ça se joue sur les petits détails. Les erreurs se paient cash. Sur le contexte général des 2 matchs, on méritait mieux quand même. Mais cette fin de match, on la paye trop cher. C'est dur à expliquer. Encore une fois, on avait le match en main. On avait gagné à la maison, on menait au score ici. Si on regarde le contexte, on pouvait mieux faire sur cette fin de match. Après, c'est facile à dire. Marquinhos interrogé aussi sur la malédiction du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Des éliminations récurrentes avec toujours des scénarios rocambolesques pour le Paris Saint-Germain. Il nous dit: même si ce sont des moments qui sont souvent assez similaires, ce sont des histoires différentes, des équipes différentes, des joueurs différents. Encore une fois, c'est dur, mais il faut continuer à travailler. On dit toujours la même chose, apprendre de ses erreurs. Il faut grandir
prendre de la maturité. Il y avait des possibilités d'aller très loin dans cette compétition. Maintenant, c'est terminé. Il faut aller de l'avant. Cette équipe possède de très bonnes choses pour le faire, pour aller plus loin en Ligue des Champions. Ce n'était pas la saison en Europe, mais il faut continuer en championnat et être la saison prochaine plus fort en Coupe d'Europe. Malheureusement, ce que l'on peut ressortir de cette déclaration, c'est que le Paris Saint-Germain, en tout cas, c'est général, je pense, c'est général vraiment au club. Ce club a un problème avec la gestion de ces événements, de ces moments, de ces coups de moins bien aussi pendant une rencontre. Et malheureusement, on n'a pas l'impression que le Paris Saint-Germain apprend de ces rencontres, puisque c'est régulièrement le cas en Ligue des Champions depuis quelques années maintenant. C'est pas anodin si évidemment ce scénario se produit quasiment année après année côté parisien. Il y a un réel problème, une réelle problématique par rapport à la gestion de ces événements et de ces émotions sur certaines rencontres. On va terminer cette vidéo les amis avec deux petites informations sur ce qu'il s'est déroulé après donc cette rencontre. Deux événements qui vont encore une fois laisser une bien triste image du Paris Saint-Germain. Déjà premièrement Nasser et Leonardo, le président et le directeur sportif, qui ont complètement pété un câble, qui sont évidemment allés trouver les arbitres de cette rencontre. Malheureusement, la scène a été filmée puisque une personne du staff madrilène était présente évidemment dans les couloirs du Bernabéu et elle a pu filmer la scène. L'UEFA a déjà annoncé que les images seraient visionnées aujourd'hui. Le président Nasser Al-Khelaifi risque déjà une très très lourde sanction puisque les deux hier, Nasser et Leonardo, ont fait preuve d'un comportement agressif. Ils ont tenté d'entrer dans le vestiaire des arbitres lorsque l'arbitre leur a demandé de sortir. Ils ont bloqué la porte. Le président du Paris Saint-Germain a délibérément cassé le drapeau de l'arbitre de touche. Il y a eu aussi des mots qui ont été échangés. Nasser a visiblement proféré des menaces de mort auprès d'une personne du staff du Real Madrid. Je vais te tuer. Voilà ce qui est ressorti notamment de ces échanges dans le couloir du Bernabéu. Donc voilà, il y a certainement une très très lourde sanction à prévoir. Ensuite, autre information, puisque la presse espagnole affirme ce matin et depuis hier soir d'ailleurs qu'il y a eu un début de bagarre dans le vestiaire parisien entre Neymar et Gigi Donnarumma. Évidemment, Neymar qui a reproché à Donnarumma la prise de décision sur le premier but où au final Gigi Donnarumma n'a pas voulu relancer, et Donnarumma qui ne s'est pas laissé faire et qui a reproché lui à Neymar la perte de balle sur le deuxième but madrilène. Donc une altercation qui est intervenue dans le vestiaire parisien. Les deux joueurs ont très rapidement été séparés, mais visiblement c'était très 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 chaud dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Voilà les amis, ce que l'on pouvait dire sur cette rencontre. Une nouvelle soirée à oublier pour le Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe. Une nouvelle désillusion. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis nous on se retrouvera pour ceux qui le veulent dans quelques heures maintenant pour l'autre partie de l'After Zap Image. Je vous laisse et je vous dis à plus. Ciao les amis.